Nous faisons donc une session d'hypnose régressive pour Franco, avec Mhm. Christine comme télépathe, donc ton papa. Alors, Ouais. est-ce que tu as des choses à te dire par rapport à... Non, rien, bah, je suis content d'avoir entourloupé papa pour qu'il fasse sa séance, sa session, Ok, parce qu'il n'est pas du tout ésotérique. Là, j'ai une question à vous poser, si je peux, tant que celui-là. Oui, Je bah, peux profites-en, bien sûr. poser une question? Ben oui, Attends, tu c'est m'as pour donné toi, hein. la carte d'invalidité, mais ça sert à quoi? Papa, il peut pas t'aider sur ça. Hein? C'est pas pour ça qu'on a. Ah bon, alors non, allora. Dai, bevi caffè e non so, di buongiorno a frate mio. Bon, il était têtu. pas de souci. Est-ce que toi, tu veux nous donner des infos ou pas sur... Moi, apparemment, là, il a une tumeur au poumon gauche. Ok. Tu Ok. dis apparemment le diagnostic est pas sûr? Non, il faut qu'il aille faire son PET scan qu'il n'a pas encore fait. No, D'accord. du mois de mars, il va me faire des scanners, il va me dire si il est maligno ou On bénigne. va lui dire en fin de mars s'il est malin ou bénin. D'accord. Ils me l'ont vérifié l'autre jour, ça fait une semaine qu'ils m'ont dit que j'ai, comment ça s'appelle, Tumeur? un tumeur. Ok. Autre chose? J'ai attendu 15 jours pour recevoir le courrier qu'ils aient fait les radios, là, les scanners, voilà. Ouais. Et là, il faut qu'ils attendent la fin du mois de mars maintenant. Bon, il attend les résultats, il n'a pas plus d'infos. D'accord. Il a un peu peur, du coup. Normal. Ouais. Ça m'a fait paniquer. Je me suis dit, bon, bah, ce que je peux faire de mieux, c'est ça. Bah oui, j'aurais fait pareil, hein. Ouais. Ok, bon. Il a quel âge? 76 bientôt. 76. 15 ans, 75 ans et 76 le 3 juillet. Ok, c'est noté, Franco. Merci. On va boire un café? Après. Après, bon, voilà. Comme vous voulez. Alors, mince, attendez, j'ai une pub qui Hein? vient d'apparaître. Ça m'énerve, ça. Et tu t'échappes, hein? Hein? Et tu t'échappes, hein? Comment je m'échappe? Ouais. Bon, laisse Tu m'as tomber. dit que je n'ai pas besoin de rester. Non, Hein? t'as pas besoin de rester à Eh part. ben alors. De toute façon, c'est enregistré. Donc, Mm. Attendez, j'arrive pas à enlever cette pub, là. Je vois plus, je vois la pub. J'en ai marre. Bon, bah, ça y est. Ok, donc, eh ben, on y va comme ça, alors. Ok. Très bien. Oh, c'est pas vrai, c'est revenu. Mais c'est Ah ouais. reparti. De pire en Ok. pire, la pub. Je sais pas ce que c'est que cet écran. Bon, donc Mike, tu coupes ton... micro. Ok. Voilà, Euh, Que maintenant, Lucille, elle commence tes phrases et je les finis. voilà, punaise. et je trouve pas couper le micro. Ça, je peux couper ton micro, moi, mais je pourrais pas te le remettre, mais comme ça, il va apparaître, tu verras où c'est. Voilà. Bon, Christine, prête? Prête. Allez, tu vas voir la conscience de Franco. J'y suis. Alors, tu la touches pour être sûr que c'est lui. Oui, c'est bien Franco. Alors, Franco est enfermé dans un tube de verre Mhm, avec des fermetures en métal de chaque côté du tube. C'est comme s'il était dans une forme de liquide amniotique. Enfin, un liquide, tu vois. mhm. Bon, donc j'imagine aucune réaction. Juste, je le vois avec les mains au niveau de la paroi, comme pour pousser la paroi. Ah, et il nous a vus? Il nous a vus. Il a Mhm. juste de quoi respirer, c'est-à-dire que sur l'arrondi de la paroi, il a juste cette partie-là pour respirer. Ok. Tout le reste, c'est que du liquide. Donc on lui fait croire qu'il étouffe en plus.
Oui. Bon, on va commencer. Allez, touche ce que tu vois, vérifie si c'est une illusion ou autre chose. Non, c'est un programme pour le garder bien enfermé. Ok. Allez, tu l'annules. D'accord. C'est bon. Tout est retiré. Il est toujours allongé, Franco. Ouais. Il ressemble à son corps? Oui. Alors, est-ce qu'il y a quand même une réaction? Je le sens beaucoup abattu, Mhm. fatigué, Ok. comme un état de... C'est pas de la résignation, mais un état, voilà, c'est comme ça, quoi. Comme une fatalité. D'accord. Mais il a... Demande-lui ça va? Qu'est-ce que... Tu vois? Enfin, Au fait, il voit qu'il est enchaîné au niveau des poignets. bon, Franco, ton espace. Donc, si tu veux te libérer, va falloir monter en décision. Donc, est-ce que tu as envie Ah de bah, il me passer dit à que autre c'est que chose? ça, hein. Il me dit, moi, je les dégage, les chaînes, hein. Ah ben voilà, c'est exactement, c'est que ça. Mm. Ah bah, il a tout défait. Il se Voilà, frotte les poignets. voilà. Eh ben, il me dit, c'est quand même mieux comme ça. Mhm, tout à fait. Donc tout ce qui n'est pas à toi et qui est que de comme tes chaînes là, ce qui serait des programmes, on va dire, allez, tu t'alignes, tu dégages tout. Si besoin, on est là. Il m'a dit qu'il était assez grand pour le faire tout seul. Et il me dit que c'est quand même compliqué, Ok, qu'il y met beaucoup d'énergie, mais que c'est d'accord. difficile. Ok, pourquoi tu dois mettre beaucoup d'énergie? Regarde la cause. En fait, il sent quelque chose dans son plexus. Allez, tu l'enlèves. Quand il retire, il y a autre chose qui arrive, de plus en plus verrouillant. Hmm, d'accord. Bon, Franco, on va monter en souveraineté. Tu nous suis autant que faire se peut avec l'intention, voilà, d'être vraiment souverain. Allez, Christine, tu vas voir qui contrôle. J'ai un archonte. Ok. Il a tissé énormément de fils tout partout, tout autour. Des fils comme des liens. Mhm. Puisqu'on a de toute façon l'autorisation de Franco, allez, tu l'enfermes, tu le neutralises. C'est bon. Franco, il a pu suivre. Oui, il est là. Ok, Franco, tu regardes tout ce qui pourrait altérer ta souveraineté et tu détruis tout ce qui pourrait altérer ta souveraineté. Et c'est facile. Il est en train de se débarrasser, tu sais, comme s'il muait. Mm, mm, Tout ce mm. qui était sur lui, il le Mhm. dégage. C'est bon, il a tout dégagé. C'est toi qui enferme l'archonte maintenant, Franco? C'est ce qu'il a fait. Ok. Comment... Qu'est-ce que toi tu observes, Christine? Par rapport à l'enfermement, Oui, c'est ça. Oui. d'accord. Est-ce que c'est ok, quoi? Pour Est-ce moi, c'est que... OK. Ouais. Expansez-vous tous les deux? On ne sait jamais. Oui, c'est OK pour Franco et pour moi. Très bien.
Je vais lui parler directement alors. Ok. Je parle à Franco maintenant, Franco. Oui, Bon, t'es mieux là? oui, Bon, donc le guignol que t'as enfermé, qui t'avait mis beaucoup d'implants, hein. oui. Qu'est-ce qu'il J'étais a... bien tabassée, si je peux dire comme ça. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il a prévu? Qu'est-ce qu'il avait prévu? Qu'est-ce qu'il avait mis comme programme? L'enfermement et une structure paranoïaque. Ah, bon. Ta partie incarnée là, elle a, on va dire pour l'instant, c'est pas encore une tumeur, on sait pas si c'est cancéreux, mais enfin, si ça peut être une tumeur bénigne, enfin, un machin au poumon. Est-ce que il y a, je vais pas te demander ce que c'est évidemment, mais est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui, et il y a une cause émotionnelle. Ouais. La cause émotionnelle, c'est comme un chagrin qui se serait enquisté. Hmm. Bah oui, les poumons, c'est la tristesse, hein. D'accord. Tristesse et mélancolie. Ok. Bon. Est-ce qu'il a choisi cette incarnation, Oui, cet oui. être? Est-ce que tu as d'autres choses à partager par rapport à ce qu'a vécu ton corps, de ce que lui avait... Non, ce que je perçois, c'est comme si la vie qu'il a, comme si ma partie incarnée dans cette vie n'a pas, n'a pas été le maître de son jeu. Elle n'a pas choisi, elle a subi. D'accord. Comme s'il y avait, c'est comme ça et ça peut pas être autrement. Ok. Ce que Est-ce je que tu... perçois aussi, c'est Oui. que ma partie incarnée a fait des efforts, enfin, a tenté de renverser, de bousculer, mais ça a été en vain, comme si ça s'était retourné contre lui. Ok. Ok, ok. D'autres choses? Non, Non? Bon, ben alors tu peux t'en débarrasser. c'est fait. Allez, expand-toi partout. Et ok, Tu nous autorises à nous aussi de vérifier? oui, Merci. Christine déconnecte oui, et vérifie. c'est ok. Vous allez dans l'ADN physique. Nous y sommes. Alors, est-ce que Franco voit quelque chose qui Il voit attire que son... Oui, tout lui appartient. ok. Donc, tout est à lui. Oui, Et toi? je te confirme, tout est bien à Franco. Il y a des capacités inscrites sur cet ADN? Il a un côté intuitif, Mhm. mais qui se trouve souvent bloqué, parce que pour Franco, c'est important que ça puisse s'expliquer. C'est souvent le mental qui prend le dessus. Ah, d'accord.
En tout cas, son intuition est là si un jour il veut s'en servir. Tout à fait. Ok. Bon, vous pouvez sortir de l'ADN et je vais reparler à Franco. Je parle à Franco maintenant, Franco. Oui, Bon, alors dans cette ligne de temps qui est maintenant la tienne, qu'est-ce que tu viens expérimenter? la priorité qui est moi, Super. Prendre soin de toi. c'est ça. Mm. Ok. Quelle fréquence t'envoie à ton corps alors là maintenant? Du courage, de la ténacité, Mhm. de la persévérance. De la tolérance? Non, Ah, persévérance, persévérance. de la joie, de l'alignement et de l'estime de soi. Est-ce que tu veux bien aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Ouais. Je vois un petit garçon qui veut traverser un torrent. Et ce torrent est plutôt fougueux. Et il se sent partagé entre l'envie de traverser ce torrent et sa peur qui est là. Tac, je peux lui parler? Oui, Très bien, j'y vais. Je parle à Franco maintenant, Franco. oui, Ça va? dis-moi, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Ah, déjà, faudrait que je sache ce que tu veux. Je voudrais traverser, aller de l'autre côté, mais t'as vu comment il est fort le torrent? Ouais. Ah, déjà, pourquoi tu veux traverser? Parce que j'ai envie. J'ai Ok. envie de pouvoir braver les éléments. Ah, braver les éléments. Oui, C'est pour ça que tu as mis un torrent avec un courant très fort? mais c'est pas moi qui ai créé ce torrent. Bah, on est chez toi. Qui l'a créé? Toi, tu crois que c'est moi qui l'a fait? Bah oui, on est chez toi, donc vérifie. Ah oui, c'est moi. Mhm. Oh là, Pourquoi je l'ai fait aussi fort? voilà, c'est une trace, ça c'est une bonne question. Ah oui, je pourrais le faire plus doux, Ben oui. qui fait que je pourrais le traverser Mhm. Mais ça en répond gardant pas. mon équilibre. Ça répond pas à la question si tu veux bien pourquoi tu l'as fait comme ça. Parce que je suis quelqu'un de fort Ouais, et que j'ai créé le torrent à la hauteur de ma force. d'accord. Donc bon bah tu sais que tu es quelqu'un de fort. Mais là, c'est un peu fort quand même. Voilà. Je vais le faire plus doux. Alors ok, plus doux. Comme ça, je peux traverser en sautant sur les pierres jusque de l'autre côté. Ouais. Et en même temps, c'est amusant. Bah, du jeu, de l'amusement, c'est pas mal Oui, aussi, hein. oui, j'aime bien. Mhm. Et je peux faire l'aller-retour autant de fois que je veux. Mhm. C'est Donc plus là, simple, plus facile. ouais, quand c'est Et je plus, suis quand même content. voilà, content et fort. Oui. Et fort vu que c'est toi qui crée. De toute façon. Après, si je décide de le mettre plus fort, le torrent, je peux le mettre plus fort. Eh ben, si tu décides de mettre le torrent plus fort, toi, tu peux te mettre plus fort aussi. Oui, c'est vrai. Il y a tellement de manières de jouer. Et après, je peux le mettre tout doux. Tu sais, Mhm. juste comme un petit filet. Mhm. Et que même quand je traverse sur les pierres, j'ai pas les pieds mouillés.
Tout tout à fait. Ah, c'est bien maintenant pour toi? Oui, c'est bien parce que je sais que je peux réguler. Super. Ben écoute, je te laisse jouer alors. Mhm. Franco déconnecte. Oui, Alors, est-ce que maintenant tu voudrais aller dans tes mémoires transgénérationnelles? Regarde s'il y a quelque chose d'ésotérique. je n'ai rien. Et maintenant d'aller là où ta partie incarnée habite. Tout est OK. Ok, le lieu est sain alors. Oui, Bon, bah super. Alors, la personne qui est avec nous, c'est ton fils sur cette ligne de temps. S'il veut te parler en direct, est-ce que c'est ok pour toi? oui, Parfait. Alors, Mike, si tu veux parler à la conscience de ton père, tu peux remettre ton micro. C'est là, regarde. C'est bon, merci. Bah coucou. bonjour. Euh, ben moi j'ai un peu peur du coup au vu de l'information de ta santé. Comment je dois réagir à ça? Ce qui est au plus juste, c'est que tu sois au plus près de celui qui est ton père sur cette ligne de temps, de Si, pouvoir l'accompagner. Je sens que pour lui, c'est une épreuve. ah ouais, mais c'est très compliqué avec lui, hein. Oui, j'entends. Moi je suis là, hein. Et peut-être que ça peut être l'occasion pour vous deux de vous dire que vous vous aimez. Euh, c'est compliqué, c'est que ma sœur, c'est peut-être ma faute que ça se passe mal, quoi. Qu'est-ce que je peux faire moi là-dedans? Être là. Mais Je ma sœur, sens que ta présence l'apaise, même s'il ne le dit pas. oui, mais l'on paye le prix auprès de ma sœur quand même. J'entends, et c'est l'espace de ta sœur. Je dois faire quoi? C'est l'espace de celle qui est ta sœur. J'ai aucune responsabilité moi là-dedans. Je Ah, ne le sens pas. ok, c'est compliqué. Ben, merci. L'issue, je peux te... Non, je sais pas, savoir l'issue, je sais pas. Ok, ben, tu es libre maintenant. Je suis ravi. C'était compliqué pour arriver à ce chemin avec papa. J'ai fait le... Ben, écoute, ce que je peux t'apporter, je te l'ai apporté. Et si je peux t'apporter encore, ben, je vais faire le maximum, tu le sais. Pourtant, pour celui qui est ton père, Ben, c'est pas toi. je suis sa conscience. C'est pas pareil. Quelle est la différence, ouais. Je t'expliquerai après. Ok. Ben, c'est tout, je crois. Merci. Ok. Eh bien, Franco, avant que nous quittions tes espaces, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, Alors, je te souhaite vraiment des belles créations maintenant que tu es souverain sur tous les plans. Et nous quittons tes espaces. Christine, déconnecte-toi de tout et de tout se déconnecte. Bon, ça a l'air difficile, Mike. Qu'est-ce qui se passe avec ta sœur? Mais en fait, elle lui fait payer le fait de m'héberger à la maison, qui fait que c'est plus la petite princesse prioritaire. D'accord.
Je sais pas si mes conneries y participent, mais du coup, elle parle plus à mon père parce qu'il m'héberge. D'accord, Et ça lui pèse parce qu'ils avaient un rapport très proche avant. je comprends. Et je me sens coupable de ça, quoi. Ah là, les fratries. Ouais, C'est que tu t'entends mal avec ta sœur alors. ouais, on se parle pas. D'accord. Ok. Bon. En tout cas, donc la différence entre ton père et la conscience de ton père. Une conscience n'a pas d'enfant, elle n'a pas de lien. Enfin, une conscience, c'est, je vais dire, ton père sur d'autres plans. En même, plus tu montes, en fait, plus on monterait en fréquence, en hertz, c'est plus cette conscience aurait plusieurs incarnations, en fait. Donc, tu vois, si on descend comme une racine d'un arbre, sur cette racine, elle est ton père, sur une autre racine, elle serait je ne sais pas qui, sur quelle planète, sur une autre racine, voilà. Donc, c'est une conscience qui expérimente à travers des incarnations. Mais c'est pas, tu vois, c'est pas ton père. Mm. Voilà. Tu vois la différence. L'être incarné, c'est ton père. Voilà. Les plans ésotériques très très proches, le corps mental, le corps émotionnel, tout ça, c'est ton père. La conscience du corps, c'est ton père. Mais dès qu'on monte en fréquence, on va appeler ça la conscience de ton père, nous, évidemment, pour que les gens comprennent où on est. On est parti sur le plan qui était corrompu. D'ailleurs, il était bien corrompu, hein, dis donc. Waouh. Je sais pas comment ça a été sa vie, mais il a un Mm. côté paranoïde un peu, qu'on lui veut du mal, que les gens. Ah, moi, quand je lui disais de ne pas faire le vaccin, il me disait, mais toi, de toute façon, tu veux me tuer, comme tu veux pas que je fasse le vaccin, je vais le faire. Le Ah, Covid, je parle, ah oui, c'est. ah ben, tu nous l'avais pas dit, mais c'est bien ressorti. C'est ce qu'avait l'archonte qu'il avait sur lui. Il avait mis deux programmes, enfermement et paranoïa. J'étais surpris de voir que son ADN était le sien, d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il Il a serait- eu deux fois, quoi. Il m'a pas écouté, il a eu des problèmes pulmonaires après ça. Mm. Mais il croyait que je le voulais du mal en lui disant, mais ne te fais pas injecter, quoi, c'est de la merde qu'il y aura dedans. Il me disait, ah, Ah mais non, mais les gens vaccinés, leur ADN est à eux, hein. Ça va, ça mon altère, mon père, ça n'a pas été son cas. En fait, elle a eu le cancer, on lui a fait, elle arrive à l'hôpital, on lui a fait une transfusion obligatoire, quoi, sans leur demander son avis, et son sang a été altéré dû à cette transfusion. Ah ben oui, bien sûr. C'est pas que ton sang est altéré, c'est que t'es vacciné. Et c'est ressorti dans la chair, eux. Et mon père, par contre, qui a fait deux injections, ça va. Ça va. On n'a pas observé son sang là, hein. C'est pas pareil, hein. On a observé l'encodage ADN. Parce qu'en fait, il y a des archontes ou des reptiles qui savent encoder l'ADN. Enfin, les montres religieuses d'ailleurs. C'est autre chose. On n'a pas été voir le sang vraiment en termes de. Maman, Mais pour maman, on l'avait détecté. ok. Bon, bah, des fois, il y a des choses qui ressortent, hein, parce que. Mais après, tu peux en avoir fait Il a deux pu avoir et des placebos, hein, ton père. voilà, hein. Il y en a qui en ont fait trois, quatre et ça se voit pas. Il y en a, ils en ont fait un vaccin et ils Oh. sont hyper infectés par ce qu'il y a dedans, hein. Ça, c'est pas du tout. C'était pas les mêmes vaccins, c'était pas du tout les mêmes préparations, c'était pas. Super. Enfin, quand il y en a qui ont observé des doses, il y a des médecins, ils ont pris des doses, ils les ont analysées et c'était très étonnant. Voilà. Donc la conscience, c'est pas tant affecté que ça parce qu'on vit, quoi. Pas du tout. C'est même pas patent, c'est pas du tout. La conscience, elle n'a pas d'émotion, en fait. L'émotion appartient au système nerveux. Le système nerveux, c'est le corps. Pour expérimenter, ce qui nous connecte à l'extérieur, à ce monde. C'est notre. On pourrait être juste un système nerveux, si tu préfères, sur pattes arrière, quoi. Donc ça, c'est propre. Les affects, la tristesse, les peurs, les amours, tout ça, c'est nous. Le truc- C'est parce que sans corps, elle peut pas l'expérimenter qu'elle vient avec un corps. Sinon, pourquoi elle se ferait chier à faire avoir des incarnations, hein? Donc notre difficulté, elle peut rien y faire, en fait. Bien sûr que si. Là, il avait des fréquences d'enfermement ou de paranoïa. Maintenant, elle va lui envoyer des fréquences d'alignement, de joie,
de sérénité, de douceur, parce qu'en plus, apparemment, sa vie, c'était comme un long fleuve, tout le temps tumultueux, avec toujours des épreuves. Ta fréquence, on s'aime sur tous les plans. C'est pas parce que... euh, mais la fréquence ne souffre pas. Enfin, quand elle est corrompue, on peut trouver des... Mais c'est long à expliquer, mais une conscience libre crée des fréquences pour que ces expériences, ces racines, si je garde cette métaphore, puissent expérimenter des choses qui lui conviennent. Donc c'est en fréquence haute. Mais elle va pas s'apitoyer si son corps est amputé d'un bras ou un cancer, elle s'en fout, la conscience. Elle sait que la mort, elle s'en fout. C'est pas, il n'y a pas de problème avec ça. C'est par contre, si son corps lui dit, écoute, moi je suis vraiment triste avec ce cancer, je veux pas de, ben, elle va dire, ben, je t'envoie toute la régénération cellulaire que tu souhaites. Elle est au service de son corps. Voilà, si tu préfères. En étant libre, elle l'entend, quoi. Pardon? En étant libre, elle l'entend. Oui, tout à fait. Ah oui. Elle est au service quand elle est libre. Quand elle est corrompue, elle se débat avec les êtres qui mettent les programmes. Ton père, il a eu les fréquences envoyées par l'archonte, tu vois, beaucoup, beaucoup plus, vu ce que tu me dis de sa vie. Ok. Et il peut y avoir un délai en cas de... Parce que ma mère, elle réentend des voix parfois. Mais alors, ta mère, elle est connectée au monde invisible. Donc, de toute façon, elle entendra des voix. Elle a ce sens-là qui est... Voilà. Le problème, c'est que sa fragilité émotionnelle, eh ben, il y a un amalgame, il y a des peurs, elle peut partir refaire une crise, mais j'imagine qu'elle s'est bien calmée quand même. Ouais. Mm. Il y a des moments, je ne sais pas si je dois intervenir ou pas. Bah, tu connais ta mère, hein? J'ai peur qu'elle souffre, quoi. Qu'elle soit parano chez elle, elle n'est pas tranquille, elle a peur qu'on vienne l'agresser, quoi. Mais oui. Bah, je veux dire, ton père, ta mère, ils se sont bien trouvés, hein. Ouais. C'est vraiment cette fréquence de paranoïaque, paranoïde, vraiment, ouais. Je l'avais pas traduit comme ça chez mon père, ouais. Il a eu toujours peur de manquer de toi, de perdre son toi. Bah, ça, c'est, tu vois, c'est névrose hors. On n'a rien trouvé dans le transgénérationnel. Alors, ça dépend s'il a peur parce que je dis n'importe quoi, mais s'il a des mémoires de guerre, les Allemands vont venir le sortir de chez lui ou on va lui voler ses affaires. Donc ça, c'est paranoïaque. Ou si c'est juste parce qu'il a peur de manquer d'argent, d'être à la rue, toi, ça dépend pourquoi. Mais s'il te dit tu veux me tuer, typiquement, ça, c'est, tu vois, c'est paranoïaque, ça. Les autres me veulent du mal. Les autres vont venir me voler, les autres vont rentrer chez moi, les autres, je ne m'aime pas. Il y a différents degrés après. Ah, je pensais que son fils lui avait du mal, bon. Mm. Bah, c'est se dire il n'était pas dans la réalité, on est bien d'accord, hein. Ouais. Ok. Ben, merci à vous deux. Eh ben, grand plaisir. Tu la gardes pour toi ou tu la publies celle-là? Mon père s'en fout. On peut la publier. Est-ce qu'on te floute ou est-ce qu'on te laisse en clair? Oui, on floute. D'accord. Ouais. Ok. Bon, bah attends, je coupe l'enregistrement, tu restes avec nous. Ok.